Bonjour à tous. Puisque le confinement de ce mois d'avril 2020 nous laisse beaucoup de temps libre, j'en profite pour me livrer à un petit exercice auquel je pense depuis longtemps. C'est mon premier pas sur YouTube. Moi je suis Jean-Pierre, je suis fan et collectionneur de bandes dessinées. Ma partie, c'est de trouver des correspondances entre les dessins d'Edgar P. Jacobs et la réalité. Tout le reste est réalisé par l'excellent Notfound Studio, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Allez, je me lance. Cette idée m'est venue avec un album de Blake et Mortimer, envoyant les deux héros à la lutte contre le colonel Ulrich. Je me demandais si tous les lieux dessinés par Jacobs étaient sortis de son imagination ou étaient bien réels. Donc c'est parti, avec une BD dessinée en 1959, SOS Météore, dont l'action se situe dans Paris et sa banlieue. Je m'aide en cela avec Google Maps, Wikipédia et la multitude d'images que l'on peut trouver sur le net. La toute première vignette de l'histoire en page 3 de l'album. Nous sommes dans Paris, en face de l'opéra, sous une pluie diluvienne. Dès la première image, mon intuition se vérifierait-elle ? Jacobs se servait-il bien de la vraie géographie ? En effet, l'opéra est toujours là, bien sûr, et bien représenté. Le bâtiment de gauche, le Café de la Paix, est bien le même sur le dessin et sur la photo. On peut aussi apercevoir sur le dessin un bâtiment derrière l'opéra, à gauche, qui est toujours présent sur la photo. Toujours en page 3, la voiture de Charquet provoque un accident devant la Madeleine. Pour la petite histoire, Charquet est un Américain lourdeau et stupide, lieutenant du colonel Ulrich. Ce dernier étant le grand méchant et adversaire perpétuel de nos deux héros. La Madeleine est toujours debout, bien sûr, mais aussi le bâtiment à droite qui est bien visible et sur le dessin et sur la photo, derrière les arbres. À la page 4, Mortimer en taxi essaie d'aller gare des Invalides en passant par la place de la Concorde. Sur cette vignette, il semble que Jacobs ait un peu trafiqué les perspectives. Pour moi, la Madeleine est beaucoup trop proche sur le dessin qu'elle ne l'est en réalité. Elle semble vraiment beaucoup plus loin sur la photo, mais tout est là quand même, l'obélisque, toujours entouré de grilles, les fontaines, les candélabres, etc. Encore page 4, Mortimer arrive gare des Invalides. La SNCF est devenue RER. On en voit peu sur le dessin, mais le coin visible du bâtiment sur ce dessin est identique à la réalité. Et je suis sûr qu'à l'époque, un bandeau Air France n'était pas accroché sur cette façade. Page 5, arrivée de Mortimer en gare de Versailles, rive gauche. Sur cette vieille carte postale, on voit très bien la structure métallique du toit du quai, relativement bien représentée sur le dessin. Toujours à Versailles, rive gauche. Les détails de la façade correspondent bien aux cartes postales anciennes et à la photo. J'ai un problème avec les escaliers. En effet, sur le dessin, on distingue très bien des escaliers montant vers l'intérieur, comme on le voit aussi sur la carte postale timbrée. Or, de nos jours, les escaliers montent, mais ont vraisemblablement été déplacés. Comme on le voit sur la photo, ils sont à gauche de l'entrée. A priori donc, le dessin de Jacobs correspondrait bien à la réalité de 1959. En page 7, Louis, le chauffeur du camion postal, tourne sous l'aqueduc de Buc, vers Jouy-en-Josas. Le dessin en montre peu, on peut quand même voir que les panneaux routiers ont changé depuis. Après déjà plusieurs péripéties, Mortimer refait le chemin qu'il croyait avoir parcouru la nuit précédente. Nous sommes aux Loges, près de Jouy-en-Josas, et à la page 16. L'église est toujours là, quelques détails diffèrent. Est-ce que Jacobs a pris quelques libertés ou est-ce que la rénovation apparente récente de l'église a changé les détails ? Quoi qu'il en soit, l'environnement semble plus ou moins identique. Le mur de droite, les maisons derrière, etc. Toujours à la recherche du chemin qu'il pense avoir parcouru la nuit précédente, Mortimer repasse devant l'aqueduc. On voit bien sur ces vues l'amélioration du réseau routier. Le petit chemin classé vicinal dans la BD qui part vers la gauche sur le dessin est devenu une belle route de nos jours. Et c'est en page 18. À propos de cet aqueduc que l'on revoit tout au long de l'album.
L'aqueduc de Buc est un ancien édifice situé sur la commune de Buc, dans le département des Yvelines en France. Construit entre 1684 et 1686 par Thomas Gobert, il faisait partie des aménagements hydrauliques destinés à acheminer de l'eau pour alimenter les fontaines et les jets du parc du château de Versailles. Il est classé au titre des monuments historiques. Source Wikipédia. Page 18, on voit la carte routière qu'utilise Mortimer pour reconstituer son itinéraire de la nuit précédente. Étonnamment, elle est inversée, c'est-à-dire que le nord n'est pas en haut. Il me semble aussi que Jacobs n'ait pas vraiment respecté les proportions du terrain. Fantaisie de dessinateur ou contrainte pour que le dessin tienne dans la page? On peut quand même reconnaître la route des Arcades, qui passe de nationale à départementale de nos jours, dans l'ellipse rouge, la ferme de Vauptin dans le rond bleu, qui est maintenant transformée en haras, et les étangs de la Geneste, bien sûr, dans le rond vert, qui sont quand même plus ou moins au centre de l'intrigue de l'album. Pour mieux nous repérer, j'ai aussi signalé cette route en épingle à cheveux caractéristique dans le rond orange. Toujours en page 18, Mortimer passe, encore une fois, près de l'aqueduc et emprunte le carrefour national 838 Toussulnov-Guyancourt. Sur la photo et la dernière vignette, on peut voir les constructions qui étaient à l'entrée de l'école de pilotage Louis Blériot. Sur le dessin, les bâtiments qui semblent abîmés et abandonnés correspondent à l'état dans lequel ils étaient vers 1959. Quelques précisions à propos de cette école de pilotage. En 1909, suite au succès de ses avions, Louis Blériot achète une ferme de 200 hectares pour créer un aéroparc destiné à effectuer les essais de ses avions. Fin 1909, les deux portes sont construites. En 1912, il y adjoint une école de pilotage. De 1940 à 1944, le site est occupé et bombardé plusieurs fois. À l'issue du conflit, le terrain est rendu dans un piètre état à la société Blériot Aéronautique. L'activité cesse en 1966 et la fermeture définitive intervient en 1970. Les deux édifices que l'on voit sur les dessins de Jacobs correspondent bien aux bâtiments de l'époque. L'entrée du repère d'Olric, le château de Trou-Salé, qui est un autre héros de l'histoire. Je ne suis pas sûr du tout d'avoir trouvé le bon portail sur cette rue. Visiblement, il n'existe plus ou n'a jamais existé. Difficile de vérifier, la géographie de ce quartier a été trop modifiée depuis. On saute maintenant directement à la page 33. Depuis la page 18, il y a encore quelques scènes extérieures, mais je n'ai pas réussi à trouver des correspondances. Le paysage urbain a vraiment trop changé. Sur cette page, on trouve Francis Black, poursuivi par Charquet, qui essaie de rejoindre la gare de Jouy pour gagner Paris. Ce bâtiment, comme on peut le voir, est resté presque identique à celui de 1959. Toujours poursuivi par Charquet, Blake, qui n'a pas pu prendre le train à Jouy, a emprunté la fourgonnette des postes pour s'échapper. Il passe le passage à niveau de la ligne Jouy-Palaiseau, qui est le futur RER-C, et nous sommes en page 34. Le bâtiment, le portique porte-caténaire et même la barrière du jardin à gauche, tout est toujours là. Toujours en camionnette, Black passe par le carrefour de la route de Saclay. Elle a bien changé, mais c'est celle-ci. Le mur de gauche est resté. Et nous sommes en page 35. Page 40, Blake, qui a réussi à monter dans un train, arrive gare de Port-Royal. Il n'y a finalement pas grand-chose à comparer. La colonne Maurice que l'on voit bien sur la vignette a vraisemblablement été remplacée par la cabane du bouquiniste sur la photo. Le toit ou une partie du toit aurait-il été conservé? En page 41, Blake sort de la gare Port-Royal. On distingue beaucoup mieux le bâtiment. Lui aussi est sensiblement bien représenté. L'immeuble que l'on aperçoit au fond à gauche sur le dessin existe bien aussi de nos jours. Toujours page 41, Blake arrive au domicile du professeur Labrousse, au 69 bis rue de Vaugirard à Paris. Il est déjà à l'intérieur du porche sur le dessin, donc on ne peut pas vraiment comparer. À propos du design du garde-corps du balcon, il n'y a par contre aucune correspondance entre le dessin et la réalité.
On peut penser que ces garde-corps ont été changés depuis. Le Porsche, lui, bien sûr, existe toujours dans la rue. Et voilà, terminé. Ulrich est en prison et tout est bien qui finit bien. Il y a bien sûr beaucoup d'autres vignettes qui représentent les alentours de Jouy en Josas, mais je n'ai pas trouvé de correspondance avec la réalité. Beaucoup de choses ont bien changé depuis 1959. Néanmoins, cet exercice m'a permis de décortiquer cette BD plus que je ne l'avais jamais fait et je l'ai même redécouverte. En tout cas, on peut conclure que Jacobs dessinait bien avec de solides documentations sur les lieux qui sont le siège des aventures de ses héros. Bon, j'ai certainement enfoncé une porte ouverte en découvrant tout ça, mais ce petit travail m'a bien occupé et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je remercie Wikipédia pour les informations et Google Maps pour la visite virtuelle des aventures de Francis Blake et Philippe Mortimer, et surtout un immense merci à Notefound Studio qui a créé cette vidéo pour moi. Peut-être à bientôt pour une nouvelle exploration.